Bienvenue les marques et les smarts dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. C'est votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du célèbre show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné de Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Je vois qu'on s'est, belle chemise. Ouais, je vois qu'on s'est habillés en bleu tous les deux aux couleurs de SmackDown. Exactement, la Blue Team. SmackDown avait lieu le 31 janvier 2017 à Corpus Christi au Texas. Donc nous sommes 2 jours après l'incroyable, formidable Royal Rumble que nous avons décortiqué avec toute l'équipe. On en bouffe du catch cette semaine. Je t'avoue que là c'est le marathon, je n'en peux plus. J'ai envie de poser des vacances. Cancel Network, hashtag. Au menu de cette semaine, donc John Cena fait partie d'un cercle vicieux. AJ Styles et Ambrose s'affrontent à nouveau. Le Baron se fait trash-talker par le Miz. Naomi à l'arrière-train en feu. Et la division tag team est de retour. Alors, intro, on commence avec AJ Styles qui débarque et qui regarde une vidéo récap du Royal Rumble. C'était plutôt bien fait d'ailleurs. Ouais. Il réclame rapidement son rematch, puisque comme vous le savez, il a perdu son titre au bénéfice de l'incroyable John Cena. Mais attention, AJ Styles n'est pas né de la dernière pluie. Il veut un rematch en 1 contre 1. Il veut pas de cette stipulation un peu tordue là, qu'est l'Elimination Chamber. Shane McMahon et Daniel Bryan ont l'air d'accord, mais ce soir c'est surtout l'occasion rêvée d'annoncer les participants de la terrible chambre d'élimination. Donc on nous annonce d'ores et déjà les participants qui seront enfermés dans cette cage. Ils seront au nombre de 6. John Cena évidemment, puisqu'il sera là pour défendre son titre. AJ Styles, Bray Wyatt, le Miz, le Baron et Dean Ambrose, ce qui chez moi fait bien 6. Le compte est bon. Nous y sommes. Dean Ambrose, justement, le Lunatic Fringe, qui justement passait par là, il rappelle à AJ Styles leur précédent grief et propose donc un match ce soir, tonight, en 1 contre 1, avec AJ Styles versus Dean Ambrose. Du jamais vu. Du jamais vu. On se le garde pour la fin, ce match. On avance. Je vous ai parlé de John Cena. John Cena, 16e titre mondial au Royal Rumble. Évidemment, il vient célébrer cet acte, ce fait, cette ceinture au milieu du ring. Un John Cena qui visiblement a lu les reviews sur les sites, puisqu'il semble bien conscient d'avoir probablement délivré dimanche soir la performance de sa vie so far, pour l'instant. Ouais. Un match de catch, ça se réalise à 2, donc il ne peut que le concéder, que l'avouer. AJ Styles, son opposant, n'était pas le fameux type lambda, ce gars d'Atlanta qu'il avait décrit lors de leur battle de rap là. Non, AJ Styles est le plus grand adversaire qu'il ait eu, en tout cas celui qui a réussi à tirer le meilleur de lui-même, le meilleur de John Cena. Il conclut en prévenant le public et le vestiaire que The Champ is here. If you want some, come get some. Old school vintage Cena. La musique de la famille Wyatt retentit dans la pénombre. Bray est là, hilar. Il raconte que rien n'a vraiment changé. Évidemment, on voit John Cena avec ce titre, que tout n'est qu'un cycle vicieux. Voilà, c'est pas le cercle de la vie du Roi Lion, mais on s'y approche, avec John Cena champion, évidemment. Mais qu'à l'Elimination Chamber, ça va changer. Bray Wyatt étant dans la chambre, il va s'emparer du titre, et que si pour une raison un peu mystique, John Cena parvient à sortir avec la ceinture, Randy Orton sera là pour l'attendre. Randy Orton, son brother, le frère Randy Orton, sera là pour se charger de retirer le titre à John Cena à WrestleMania. Donc c'est officiel, ce n'était pas forcément très explicite, mais c'était visiblement très tacite. Randy Orton est parti pour aller chercher
si ce n'est John Cena, au moins le champion de Oui, SmackDown. c'est ça. Les deux s'avancent, hein, les deux Wyatt s'avancent, menaçant. Ils sont que deux, hein, évidemment, en ce moment-là. S'apprêtant à prendre John Cena en tenaille sur le ring quand soudain la lumière s'éteint. Le célèbre hurlement Wyattien retentit. Et c'est Luke Harper qui apparaît aux côtés de John Cena. Il ne faut pas attendre longtemps avant de se rendre compte qu'il n'est pas là pour s'en prendre au 16 fois champion, mais il est bien là pour régler quelque peu ses comptes avec Bray et Randy Orton. Les Wyatt battent en retraite, mais money, 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 money. Shane O'Mac débarque, c'est l'heure du tag team player. On nous book un 2 contre 2. Les Wyatt affronteront donc Harper et John Cena. Le match est right now. Oui, c'est right now. Luke Harper évite la confrontation pendant un bon bout de temps avec Bray. On sent Oui. encore l'emprise du maître Mmh. sur son élève, du gourou. Le gourou, hein, justement, qui fait tout pour resserrer cette fameuse emprise effritée, hein, depuis les derniers événements qui se sont déroulés ces derniers mois. Sur le pouilleux au débardeur, Harper passe à tabac Randy Orton. On Oui. sent qu'il en a après la vipère. Il Ça, il le n'y a pas de balance problème, ça. notamment, ouais, sur la table des commentateurs. Je vous fais un résumé assez concis, hein. Ce n'est pas forcément les 5 points of Hank, mais on s'y approche. Wyatt finit par reprendre le contrôle en fin de match. Il veut placer son sister Abigail. On se retrouve un peu dans une séquence un peu clin d'œil à ce qui s'est passé lors du Royal Rumble. Mhm. Mais John Cena intervient. Il place Bray Wyatt dans son Double A. Le Double A est armé. Randy Orton apparaît. Il exécute le champion d'un RKO fatal. Compte de 3. Orton et Bray Wyatt remportent le match face à Harper et John Cena. Alors, John Cena, le début de ce 16e règne commence pas terrible pour John Cena, mon Jescalou. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cette séquence Wyattienne? Eh bien, contre toute attente, je vais surprendre pas mal de gens, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont pas trop plu dans toute cette ouverture. Aïe. Il y a pas mal de choses qui m'ont pas plu. Bon, c'est des détails. Déjà, j'ai pas trop aimé l'annonce des 6 participants à Ah. l'Elimination Chamber. Je trouvais que c'était un peu anodin. Enfin, Ils s'en sont ça- débarrassés, quoi. ouais, ils s'en sont débarrassés assez vite. C'est un truc. C'est dans 2 semaines, n'oublions pas, hein. Alors ouais, c'est le problème. C'est le problème de ces calendriers maintenant qui deviennent ingérables pour les pay-per-view. C'est dans 2 semaines seulement l'Elimination Chamber, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu décevant parce que bah on n'explique pas trop pourquoi est-ce que un tel ou un tel. Bon, grosso modo, ça surprendra personne, hein. Les 6 qui ont été choisis, c'est le gratin de SmackDown, hein, hors Randy Orton, donc le choix est logique. Mais voilà, c'est passé un petit peu inaperçu dans un petit segment backstage, discussion dans le bureau de Shane. Généralement, les Elimination Chamber, on annonce les participants un peu en grande pompe, on fait monter le suspense, voire des matchs de qualif pour certains, parce qu'il y en a certains, je sais pas, par exemple Bray Wyatt, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est dans l'Elimination Chamber, il a rien fait de mémorable ces derniers temps. Ouais. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça un poil dommage. La petite promo de Sina, bon alors moi elle me fait plaisir parce que bon bah c'est la promo du champion qui vient se gargariser, mais elle me fait aussi un peu de la peine parce que je trouve que bah finalement c'est plus toi qui avais raison que moi la semaine dernière entre guillemets, dans le sens où bon bah et on est revenu. Finalement, Bray Wyatt se fait un petit peu le porteur de mauvaises nouvelles. Ouais. Ouais, on est revenu au statu quo. On semblait voir un petit changement de direction et puis finalement on voit Cena qui revient et puis qui dit que voilà, tout le monde est gentil et bravo bravo, et j'ai gagné, tout ça. Donc bon, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce qu'on n'avait pas beaucoup capitalisé sur son changement de comportement, même si le fait qu'il félicitait Jay Styles est normal. C'est pas vraiment dans la lignée de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Euh, Exactement. donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je perds pas espoir qu'on retrouve un peu ce feu qu'il peut avoir depuis son retour dans d'autres promos, mais bon, c'était pas l'enchaînement que j'aurais voulu voir.
Et puis troisième petite chose qui m'a dérangé, c'était le fait que, comme tu dis, Randy Orton semble se diriger vers la ceinture de SmackDown. Et ça, pareil, c'est un truc qui est passé un peu comme Ouais. une lettre à la poste, voilà, qui était presque entendu. Alors que, Alors pareil, que de notre côté, chez les spectateurs, les auditeurs, les commentateurs, ben, euh, on était tous là à se poser la question. voilà, exactement, tout était possible. On se rappelle, il y a 5 6 ans, quand il y avait deux ceintures, là, c'est pareil, c'est un peu comme l'annonce des participants à l'Elimination Chamber, l'annonce du vainqueur du Royal Rumble, qui est-ce qui va défier? C'était un truc, on attendait, il pouvait y avoir des teasings et tout. Et C'était là, en parfois fait, pris dans des storylines, avec exactement. Et là, en Batista fait, par exemple. ouais, tout à fait, ouais. Et là, il a même pas laissé le doute planer, en fait. Il a même pas dit, fais gaffe, parce que imaginons que tu sortes de l'Elimination Chamber, je peux choisir de te défier pour machin et tout. Il a même pas laissé planer le doute. C'est, je J'irai te te chercher. défierai, voilà, j'irai te chercher si tu sors de l'Elimination Chamber, j'irai te chercher. Donc voilà, pareil, je trouvais que c'était un petit peu dommage et un petit peu torché à la va-vite, alors que ça aurait pu. Ce- Là, pour le coup, que ce soit dans 2 semaines ou pas, on aurait pu attendre un petit peu. Donc voilà, j'ai trois petits trucs qui m'ont gêné, qui m'ont fait que l'intro de SmackDown, j'ai trouvé bon, efficace, mais pas transcendante. Ouais. Sinon, après, sur le match était plutôt bon. Le Ah, match était plutôt bon. qu'as-tu Et moi, pensé de Harper là? Sa ouais, prestation était vraiment exactement. incroyable, Ouais, hein. j'ai surtout été bluffé par Harper dans ce match, parce que bon, Cena a fait du Cena, et Bray Wyatt a surtout esquivé les affrontements plus qu'autre chose, mais Ouais. Harper a été exceptionnel et nous a laissé entrevoir quelques jolis enchaînements de face plus, hein, parce que beaucoup plus Ah oui. rapide, beaucoup plus La incisif. foule était vraiment derrière lui et Euh, on sentait qu'il était libéré. ouais, donc ça pourrait être très intéressant ce Harper libéré, comme tu dis exactement. Donc c'était plutôt bien. Petit match qui. Le match, rien à dire sur le booking, ça capitalise bien sur l'histoire en cours et ça nous laisse entrevoir de belles choses. Donc, Ouais. Ouais, effectivement, pour moi, Harper, c'était mm. vraiment l'homme du match. Et, euh, et c'est vraiment une bonne gestion de la psychologie, une psychologie de personnage qu'on voit assez rarement à la WWE, avec cette soumission qu'il a encore, un peu, cette lutte qu'il a vis-à-vis de Bray Wyatt à plusieurs reprises. Il s'est fait tout petit comme un chien qui se un peu grondé par son maître, mais qui a quand même envie de le mordre. Donc. Alors, je ne t'entends plus là, Giscal, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, pendant que Giscal C'est bon, essaie... ça y est. Ça y est. Si je clique sur mute, ça va Ah pas le faire, voilà, hein. tu t'es fait muter. Ouais. Voilà, en petite dédicace Non, mais à Ringside. à Ringside, non, mais je disais que Euh, oui, si, il se laissait pas faire pour taper sur Orton, par contre sur Bray Wyatt, en effet, il voulait pas trop le toucher encore. Ouais, ouais, donc c'est vraiment super intéressant pour Harper. Et je te rejoins pour cette mauvaise gestion du post-Rumble et pour la préparation de l'Elimination Chamber. On en reparlera la semaine prochaine. On va voir comment tout Ouais. ça se décante un petit peu. Alors, on enchaîne. Ensuite, si tu veux bien, bah, avec quelque chose de plus léger comme ça, ce sera fait. Notre petit Jobber World, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est le Jobber Worlds qui commence avec Carmella et James Ellsworth. Carmella qui avait un match ce soir face à une hipster, croisement entre un hipster, croisement entre un Rey Mysterio et un Schtroumpf selon JBL. C'est plutôt bien vu. C'est ça, à peu près. Donc accompagné évidemment par James Ellsworth, un relooké en ado californien qui Ouais. nous demande un peu de silence, hein, qui attire un petit peu de hit. Il y a quelque chose à nous dire, donc il annonce tout en rythme l'entrée de sa nouvelle BFF, la fabuleuse princesse Carmella. Le match n'a aucun intérêt. Victoire de Carmella après l'intervention habituelle de l'homme aux 2 points et au zéro menton. Autre match, on va dire, qui peut rentrer dans la case de Jobber Wars. Kalisto affrontait Ziggler pour la 15e fois. Ziggler gagne avec encore, je crois, un super kick. Je me souviens même plus. En tout cas, il passe à tabac Kalisto et tente de lui arracher son masque. Il y parvient quasiment, mais ce qui agace profondément Apollo fucking Crews, comme dirait Giscal, l'homme entré au numéro 22 du Royal Rumble, donc pourchasse vaguement Ziggler qui s'enfuit dans les gradins. Voilà pour le Jobbers Wars, on n'en rajoutera pas plus. On va passer avec une autre séquence
voilà, je ne le mettrai pas forcément dans le Jobbers Worlds, mais on y est presque, puisqu'il s'agit de la division tag team, portée disparue ces dernières semaines. Elle est de retour avec les American Alpha qui sont backstage dans leur quête sans succès visiblement de trouver des contenders. Donc ils lancent un Open Challenge. Et ce sont les Usos qui répondent les premiers en se dirigeant vers le ring pour rejoindre les porteurs de ceinture avant d'être suivis rapidement par The Ascension, puis les Vaudevillains, puis, enfin bref, vous avez compris, toute la division tag team se C'est ramène. ça. Mm. Brawl général qui s'engage. Alors c'est marrant parce que d'habitude, quand il y a deux types qui veulent qu'on doit séparer, on envoie 10 arbitres. Là, on veut séparer 20 mecs, on en envoie 3. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça génère une sorte de rumble match improvisé. Oui, c'est ça. Et ce sont Slater et Rhino qui sont les derniers hommes debout sur le ring. Alors à ce moment-là, on se dit, tiens, on nous book un American Alpha versus Slater et Rhino pour l'Elimination Chamber. Sauf que visiblement, si j'ai bien vu un tweet passé, on aura droit à une autre stipulation du type tag team turn oil match là, tu sais. Euh, Mhm. bon, écoute, pendant que je recherche l'affiche de l'Emission Chamber, qu'as-tu pensé de cette séquence division tag team? On va pas revenir sur le Jobber Non, World. non, ça n'avait pas grand intérêt en effet, le reste. Division Tag Team, bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'il relance la machine Tag Team qui était quand même nettement mise de côté, hein, essentiellement au profit des filles depuis plusieurs semaines à SmackDown. Les filles avaient trois voire quatre storylines en parallèle avec beaucoup de temps d'antenne autour en parallèle du titre intercontinental et visite majeure et du coup. Bon, bah, forcément, sur un show de 2 heures, les parents pauvres, bah, c'était les équipes. Donc là, ils ont décidé de remettre un peu l'accent sur les équipes, ce qui est bien, parce que c'est vrai que, bah, au final, les American Alpha, on a presque oublié qu'ils étaient champions, quoi. Donc c'était quand même une bonne chose de les revoir. Par contre, j'ai l'impression que c'est dommage, c'est un petit peu dommage parce que tout le bon travail qu'ils avaient fait pendant 2 3 mois, bah, finalement de construire des histoires, de construire des équipes petit à petit, de donner un sentiment d'homogénéité dans la division tag team. Après, finalement, le gros bordel post-draft qui était finalement d'envoyer toutes les équipes tous ensemble et puis on verra bien ce qui sort, de faire des tournois dans tous les sens Hmm. ou des matchs à 8 contre 8 ou des trucs bordel. Bah, finalement, j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Un peu, on est revenu un petit peu Ouais. au niveau zéro du booking de la division tag team où bon, bah. En fait, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes? Bah, on sait pas trop. Bon, bah, on va Balancer tout le monde. aller balancer tout le monde et puis on verra bien. On secoue et puis on voit lesquels qui sortent du pot. Et bon, bah là, c'est En, Slater et Rhino. en plus, c'est ça, c'est qu'en plus, c'est Et Slater en et plus, c'est Rhino. Slater et Rhino, alors que quand on avait vu les Usos sortir en premier, on se dit, ah, ça y est, ouais, Enfin, on va peut-être avoir la rivalité entre les deux équipes. Et bon, non, pas encore. c'est ça que j'ai Euh, pas trop compris, effectivement. Alors, j'ai retrouvé la stipulation, c'est bien ça. Elimination Chamber, nous aurons droit donc à un tag team turmoil match impliquant donc toutes les équipes, en à fait. toutes les équipes, d'accord. Voilà. Bon, bah, tu vois, donc on met tout le monde. On met tout le Euh, monde. Ils auraient pu nous faire une Elimination Chamber par équipe, ça aurait pu être. Mais C'est du oui, jamais mais vu, ça aurait oui. été du jamais Bah, vu. d'autant plus que voilà, maintenant que c'est brandé SmackDown, Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. faites-nous des Elimination Chamber avec les filles et avec les équipes, hein. Ce serait quand même fun d'avoir 12 À types deux. Bah ouais, ce serait enfermés, assez drôle. les deux dans chaque cage, ce serait très drôle. Mais je suis d'accord avec toi, gros sentiment de retour en arrière. Voilà, en espérant que l'Elimination Chamber, évidemment, fasse ressortir un prétendant, parce que j'ai du mal à me dire que personne est allé chercher les American Alpha dans les vestiaires. Toi, pour la ceinture, Ah enfin, non, ça fait 3 semaines tu dis qu'on pas les ça en voyait ayant les plus, quoi. Usos qui sont des heels qui clairement sont prêts à aller les chercher, hein. Ça fait vraiment, ça donne l'impression que ça fait un mois que, genre, les gens chez SmackDown n'en ont rien à faire de la ceinture par équipe. Genre, Ouais, là, je parle en kéfab, hein, genre, c'est comme si toi et moi, on était une équipe à SmackDown, là, et ça fait un mois, bah, on chill, on mange des Cheetos, là, ou des crackers dans les vestiaires. On se pose pas la question de savoir si on a envie d'un match pour le titre ou pas.
Et puis bah là, ils se sont tous réveillés d'un coup. Ah, mais c'est vrai, il y a une ceinture. Allez, c'est parti. Ouais, bon, c'est un peu Bon, dommage. on va passer à une autre division, justement la division féminine. Pas sûr qu'il y ait une Elimination Chamber pour les filles non plus, c'est Non. même plus certain. Backstage, Becky Lynch est interviewée avec Naomi. Alors elle nous fait un petit speech, elle raconte qu'elle a l'habitude d'être attaquée par devant, par derrière et maintenant par le passé. Bon, je vous la fais en français, évidemment, faisant référence à Mickie James. Quant à Naomi, elle annonce que Alexa Bliss va feel the glow, fire. Donc les deux filles sont chaudes pour en découdre. Donc on a donc un match opposant Lynch, Naomi à Mickie James et Alexa Bliss, donc une configuration assez naturelle. Oui. Euh, Naomi est tellement en feu qu'elle va finir par s'empaler dans les cordes suite à une espèce de crossbody Mm. évité avant de rebondir violemment. C'était assez chaud là cette séquence où elle se jette dans les cordes. Parfois les catcheurs se rattrapent et font la pause. Non, elle a rebondi, elle est repartie directement là d'où elle venait. Voilà, ça s'enchaîne. Alexa Bliss place son fameux double knees et moonsault knee drop, pardon. Mais ça ne passe pas pour le compte de 3. Becky Lynch et Mickie James sont à leur tour dans le ring. Mickie James place son rana sur la rookie. Rocky Rockin. Hot tag sur Naomi, hein, qui a à ce moment-là le feu au cul, vraiment, Littéralement. littéralement. Donc Springboard Moonsault après toute une séquence de domination de la face. Donc le Springboard Moonsault, ce fameux John Morrison style, sur Alexa Bliss, pendant que les deux autres se neutralisent. 1, 2, 3, victoire des gentils, avec Naomi qui assoit un peu plus... pas sa domination, mais elle a le dessus, en tout cas en ce Son moment sur statut, Alexa hein, ouais, Bliss. ouais, de challenger. Voilà, du challenger. Jusqu'à est-ce que ça t'excite un peu plus que la division tag team, cette histoire? Ah oui, oui, oui. Enfin, indéniablement, parce que c'est quand même beaucoup. Enfin, ça vient pas de nulle part, là, pour le coup. Donc, c'est quand même beaucoup mieux écrit et il y a une vraie progression au travers des épisodes. Donc là, on est en plein dans le prolongement du Rumble et de la semaine dernière. Naomi a, comme tu dis, le feu au cul. Elle a le momentum, comme disent les Américains, hein. Elle a la baraka, tout lui réussit. C'est elle qui a fait le tombé victorieux avec la même prise sur Alexa Bliss encore dimanche. Et donc, bah, la rebelote dans une configuration finalement quasi identique, hein. Il manquait juste Nikki Bella et Natalia. Donc c'est bien, on donne du momentum au challenger. Ça me dérange pas de voir Bliss prendre des tombées quand c'est par équipe comme ça, de prendre des tombées parce que voilà, ça donne justement bah, un max de momentum à Naomi. Et puis de toute façon, Bliss a quoi qu'il arrive un profil quand même de heel. Bah, petit gabarit, beaucoup plus tricheuse, beaucoup plus roublarde et tout, elle peut tout à fait s'en sortir en un contre un. Enfin, elle reste crédible pour moi, donc j'ai pas trop de soucis sur les deux victoires de suite de Naomi. Et puis, bah, en parallèle, voilà, Lynch et Mickie James qui se neutralisent de leur côté, qui font monter un peu la tension. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien raconté, et j'ai même surtout beaucoup aimé le match. J'ai trouvé que le match était vraiment sympa. C'est assez rare. J'ai même trouvé mieux que le match tag team des mecs. C'est assez rare les tag teams féminins un peu random comme ça. Je suis pas trop fan. Et là, je trouvais que je sais pas si c'est l'énergie de Naomi ou si c'est les trucs autour du ring, là, la violence entre Becky Lynch et Mickie James. Mais je sais pas. Je trouve que le tout avait un bon flow. Voilà, Ouais. c'était très sympa à suivre, très dynamique, pas de temps mort, pas de raté. Donc c'est bien, bon boulot, bon boulot. Ouais. La séquence hot tag avec Naomi a super bien prise avec le public. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que Lynch et Mickie James ont fait le boulot dans un registre un peu plus bagarre, hein, bagarreuse. Et que bah, tout ça, ça se tient bien. Ces deux rivalités qui se sont mis en place assez naturellement. Et effectivement, c'est bien que que tout le booking et les scénarios partent pas aux toilettes comme Oui, avec les équipes. Et ben on arrive déjà au gros morceau, hein, si tu veux oui, bien. oui, oui, oui. Puisque donc je vous en ai parlé en début de podcast. Dean Ambrose affronte ce soir AJ Styles dans un match
qui ne met pas le titre en jeu, le titre Non, intercontinental. ça aurait pu être original. Ça aurait pu être original, mais peut-être que la fin du match n'aurait pas été la même. Puisqu'on a en plus le Miz au commentaire. Alors le Miz, on n'a entendu que lui évidemment. Oh là 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 là. C'était le festival, hein, le Miz Show. Il fallait suivre. C'est difficile de suivre à la fois ce qui se passait sur le ring et dans nos oreilles. Même si le Miz a quand même toujours ce talent de ramener l'attention sur ce qui se passe dans le ring. Et il était un peu sur lui quand même aujourd'hui. Hein. Mais il était quand même un peu sur lui et Ouais. même un peu trop. On y reviendra. Donc voilà, donc le match commence entre les deux qui se connaissent évidemment très très bien. Hein. Donc AJ Styles prend le contrôle du match, mais Dean Ambrose évidemment ne se laisse pas faire hein, en plaçant quelques close line et ça se finit quelques close line pardon, et à ce moment-là le match a à peine débuté finalement que Baron Corbin, la musique du Baron retentit. Il le vient, il s'approche du ring, gros regard sur Dean Ambrose, puis il se dirige à la table des commentateurs. On le retrouvera donc à la table des commentateurs, mais je pense qu'il n'aurait jamais dû y aller. Puisque grosso modo il va se faire démonter par le Miz, trash-talker violemment. Ah, le pauvre. Ouais. Il était pas bien hein, le Baron. Il a mal choisi son adversaire. J'ai pas très bien compris. Je pense qu'il a fait une erreur. En fait, on va continuer sur ce qui s'est passé par rapport au Miz et le Baron. Donc le Miz évidemment vendait. Le Miz il vendait tout. Hein. Il vendait l'Elimination Chamber, il vendait le match, les opposants qu'il allait avoir, mais en même temps il a pris un malin plaisir à détruire le Baron en lui rappelant qu'il avait aucun palmarès, que son André le Giant ça voulait rien dire, qu'il a jamais été dans une chambre d'élimination, il sait pas ce que c'est, etc. Et le Baron, au lieu de se terrer dans un silence qui lui va très bien, ouais, il a essayé de répondre. Il a essayé de répondre à 2-3 fois, mais voilà. Ah, il sait pas faire quoi. Il sait pas faire et Non. du coup ça l'a un peu desservi et le Miz était peut-être un peu trop il a pas mis le frein, il a pas mis le frein quoi. Un peu trop en verve je pense. Ouais, et du coup voilà, ça fait un petit peu de mal au Baron, mais on verra qu'à la fin du match, il a fait ce qu'il savait faire. Voilà, Donc, c'est mieux. on revient rapidement sur le match. C'était un excellent match, hein, puisqu'on connaît bien hein, l'alchimie arrive à tirer AJ Styles avec Dean Ambrose. Ça marche très bien entre les deux. Donc grosse séquence hein, de strike et de close line, corner forearm, superplex évité par AJ Styles. Ambrose, alors on a AJ Styles qui vient placer Ambrose hein, dans ce fameux torture rack qu'on voit dorénavant, enfin plus souvent. Je crois qu'on l'a vu lors du Royal Rumble face à Oui, En absolument. même temps, qu'est-ce qu'on n'a pas vu lors de ce match 7 étoiles. On a tout vu. Dean Ambrose, du coup, qui a vu le match, s'échappe du torture rack bombe. Styles évite le suicide dive. Ambrose alors attends pareil évite le springboard forearm avec un gros coup de pied dans la tronche. Il arme le Dirty Deeds mais AJ Styles s'en échappe. Ensuite tentative de crucifix de AJ Styles pour la tentative de tomber. Uchigorochi, je sais pas si je le prononce bien, par AJ Styles pour le compte de 2. Pas mal. Dean Ambrose évite le Styles Clash, mais se bouffe un gros pelé kick dans la tronche. Mais il balance son fameux Jawbreaker Lariat sur l'ancien champion mondial. AJ Styles est à terre. Elbow drop press par Dean Ambrose. Ambrose fait un roll-up sur AJ Styles et Corbin et Miz à ce moment-là se mettent sur la tronche, c'est ringside que ça se passe. Corbin en a marre. On sent que ça va pas se terminer proprement. Ambrose à ce moment-là il avait un peu la victoire entre les mains, mais l'arbitre était distrait. Donc Ambrose va voir ce qui se passe. AJ Styles en profite. Styles Clash 1, 2, 3. C'est AJ Styles qui remporte ce match de 18 minutes et 45 secondes
à ce moment-là, ce n'est pas terminé puisque Corbin, le baron, euh, place le End of Days tour à tour sur le Miz et Ambrose, Allez hop. alors que AJ Styles par hilar, à moitié hilar, quitte l'arène à moitié hilar, puisque le baron lui lance du doigt un dernier défi. Tu es le prochain sur la liste. Ouais. Et c'est ainsi que se termine cette soirée. Giscalou, qu'as-tu pensé de cette séquence finale? Alors déjà, sur le match, bon, le match était superbe, hein. Franchement, match qui n'aurait pas renié un pay-per-view. Et comme tu dis, hein, ouais, AJ Styles a vraiment. Enfin, je pense que Dean Ambrose ne trouvera pas meilleur adversaire que AJ Styles, hein, parce que à chaque fois que les deux se rencontrent, c'est vraiment c'est les rares fois où j'arrive à vraiment, vraiment apprécier Dean Ambrose dans le Ouais. ring. Donc, il arrive vraiment à sortir le meilleur, c'est fou. Donc bon, le match était super. Par contre, bon, aussi super qu'il ait pu être, ce match, j'ai rien vu que j'avais pas déjà vu dans leurs précédents affrontements, hein. Donc c'était un petit peu le seul souci de ce match, c'était qu'au final, bon bah quand on nous a annoncé en début d'émission Dean Ambrose contre AJ Styles, bon bah c'était bon bah ok, super quoi. Enfin en fait c'était un petit peu l'affrontement qui a rythmé toute la fin d'année 2016, aussi bien en pay-per-view qu'à SmackDown, parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'affronter. Donc bon, c'est difficile dans ces cas-là de vraiment innover. Donc il n'y avait rien non plus de complètement ahurissant, mais c'était un super match. Bon, y a rien à dire là-dessus. Après, sur ce qui s'est passé en ringside, bon, bah, tu l'as dit, mais Corbin a fait une petite erreur de calcul là dans sa stratégie, parce que venir chauffer le Miz aux commentaires, c'est pas un exercice facile pour tout le monde, et encore moins pour lui, je pense, parce que vraiment, il est pas du tout. Il est pas mauvais en promo, hein, mais il est pas du tout bon dans la spontanéité des échanges comme C'est ça, dans la ça. discussion. Et il s'est fait, d'apparence en tout cas, ouais, démolir parce que bah, le Miz, ça fuse, ça part dans tous les sens. Quand Corbin lui disait un truc, boum, t'avais le Miz qui lui en mettait trois autres dans la tête. Donc ça allait beaucoup trop vite pour le Baron qui se faisait bouffer et qui est apparu un petit peu, ouais, comme bah, une grosse brute qui a pas de répartie et qui est un peu, C'est ça, on voyait parfois, il y avait des gros plans sur son visage où il ouais, et était puis. la mine déconfite, enfin, Mm. où t'as l'impression qu'il avait envie d'être ailleurs, quoi, à ce Bah, moment-là. parce à mon avis, il devait se dire, enfin, il devait sentir dans sa tête qu'il était un peu en train de passer à côté du segment. Donc, bon, Ouais, ouais, du coup, c'était pas facile. Bon, voilà. Après, il s'est rattrapé dans son style à la fin, parce que ouais. son style, c'est ça. Finalement, c'est un peu le Roman Reigns de SmackDown, quoi. Non, mais Corbin, on l'aime bien quand il arrive, quand il pète la gueule de tout le monde et qu'il repart, quoi. C'est pas quand il fait des promos, quand il prend le micro, quoi. Ouais. Euh, et donc, bon, bah voilà, là, il a joué avec le feu, il s'est un peu brûlé, hein, parce que le Miz est en feu en ce moment, donc il n'y a pas il y a pas trop d'histoire. Euh, Sinon, commentaire d'ensemble, bon, bah voilà, c'était le segment de cette semaine pour booker l'Elimination Chamber, on va dire, puisqu'on avait 4 participants sur 6. Tout à fait. 4 participants sur 6. De manière générale, moi, je suis assez négatif cette semaine, mais je trouve que c'est pareil, ça faisait un petit peu match comme ça, lancé au hasard, enfin genre Oui, avec Ambrose, c'est Ambrose qui boucle le match en disant ouais, qu'il a quelque chose, qu'il a du unfinished unfinished business business. avec AJ Styles. J'avais pas l'impression qu'ils avaient un Mec, unfinished business. t'as ta ceinture, chacun est Oui, passé à c'est autre chose, exactement. C'est plutôt moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que au final et en plus il Ambrose dit perd. et en plus Donc, il perd. Ce qui m'emmerde là-dedans, c'est qu'Ambrose, en effet, comme tu dis, dit qu'il a des histoires en cours avec AJ Styles. Et en fait, il a surtout une histoire en cours avec un titre qu'il défend pas. Donc, c'est surtout ça le problème. Et personne l'a repris là-dessus. D'ailleurs, le Miz l'a pas repris, je pense, dans les commentaires. Mais bon, ça aurait été peut-être too much de sa part. Donc, mais bon, voilà, ça faisait un petit peu match, un peu booké comme ça, histoire de, sans vraiment de prétexte. On en rajoute deux autres aux commentaires parce que bon, bah voilà, c'est l'Elimination Chamber bientôt. Alors, bon, l'Elimination Chamber arrive trop vite, oui, peut-être. oui, oui. Elle arrive beaucoup trop vite. Néanmoins, je trouve que cette semaine, aussi bien dans l'intro que dans le final, il y avait peut-être mieux à faire pour nous donner un peu plus.
pour pas que l'Elimination Chamber s'auto-vende un peu, parce que bon, bah, c'est sûr qu'on a tous envie de voir ce match, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu en deçà de ce qu'on est capable. C'est à force de nous servir du caviar, on s'habitue, hein, c'est ça. Ouais, j'avoue. Mais là, comme tu le dis, hein, de toute façon, il paye cet Et agenda ce calendrier terrible. surchargé, quoi. Terrible, terrible. C'est juste. Alors, je sais pas où on en était du planning, mais si l'agenda officiel a été dévoilé pour 2017, j'imagine qu'une bonne partie, en tout cas les plus gros événements, mais est-ce qu'on va l'alléger là, cet agenda cette Euh, année je pense que je l'année ne est sais quasiment bouquée. pas. Ouais, je l'imagine. Fact-checking à la Amiral Armbar de Giscal. Alors attends, parce que j'avais regardé déjà la liste des pay-per-view et Parce je que sais que là on n'a pas le temps de respirer et ça non, parce que tout le monde se fait avoir ouais. tout le monde s'est fait Alors avoir cette semaine. Tout le monde. Raw s'en sort mieux parce que ils ont donc là il y a le 12 février là, donc il y a l'Elimination Chamber, mais après Fastlane c'est un mois plus tard, donc c'est en mars, c'est le 5 mars. Donc bon là on pourra respirer un petit peu. Et puis bah après WrestleMania c'est le 2 avril. Mais pour le moment en fait de ce que je vois moi il n'y a pas les pay-per-view interbrand qui ont été bookés. Donc on a les dates de Mania, de Money in the Bank, de SummerSlam, et compagnie, mais on n'a pas tous les pay-per-view Raw et SmackDown, donc Ah d'accord. je Bon, sais pas bah à si. voir. Là c'est vrai ils auraient pu attendre un petit peu là il y avait le temps quand même. On a fait tout le mois de février, tout le mois de mars. Hmm. Tu mettais fin février l'Elimination Chamber. Donc bon, Bon. après, SmackDown aura tout son temps du coup du 12 février jusqu'au 2 avril, jusqu'à Mania, puisqu'ils auront Ouais. plus de pay-per-view. Là par contre Euh, ouais, là va falloir sortir les stylos et faire ouais, va marcher falloir les. sortir les stylos, les gars. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'en effet, on paye un petit peu ce rythme effréné. Et malheureusement, c'est sur cette série de pay-per-view brandés, c'est SmackDown qui passe en premier cette fois. Donc du coup, Ouais. c'est dur pour eux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, le mot de la fin. Alors, mon Giscal, ton top, ton flop et ta note pour sanctionner ce premier SmackDown post-Rumble, s'il te plaît. Mon flop, je vais marquer le coup, je vais choquer mon public, mais je vais le donner à John Cena. Oh Voilà. là 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 là. J'ai été un peu déçu, mais là, si je restais purement kayfabe, je serais aux anges, hein, parce que il a gagné son titre, il vient remercier tout Hmm. le monde, il vient féliciter tout le monde, donc je suis évidemment dans mon fort intérieur ravi. Mais vraiment dans l'écriture et dans l'analyse pure, je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont un peu drop the ball, comme ils disent là, hein, mais ils ont perdu une bonne occasion, bah, peut-être de donner un petit peu plus d'épaisseur à ce nouveau John Cena en capitalisant à fond sur son développement des 3 semaines précédentes. Et Ouais. finalement, c'est Bray Wyatt qui vient un petit peu nous dire Hmm. ce qui est vrai, c'est que bon, bah, le statu quo est de retour. Donc bon, voilà, c'est mon mini flop de cette semaine, malgré toute ma joie post-Rumble du 16e titre pour quand même le meilleur catcheur de tous les temps, il faut le dire. Euh, et mon top cette semaine, bah écoute, je vais le donner à Luke Harper. Voilà, je vais le donner à Luke Harper et à la mue du papillon Luke Harper qui s'est échappé de sa chrysalide, puisque c'est souvent, je trouve que c'est souvent plus facile, enfin en tout cas c'est moins impressionnant de voir un catcheur changer son moveset pour un heel turn. Parce que souvent, bah voilà, on les voit ralentir le rythme, on les voit enlever des prises de leur arsenal. En fait, c'est plus comme ça que ça marche. Changer un petit peu la psychologie dans le ring et tout. Mais de voir une sorte de face turn dans le ring, dans le moveset, c'est beaucoup plus impressionnant parce que c'est vrai que d'un seul coup, on se rend compte de tout ce dont le mec est capable, encore plus que d'habitude. Et j'ai trouvé que cette semaine, c'était particulièrement marqué. Donc voilà, je tire mon chapeau à Luke Harper qui pourrait être une belle surprise en ce début d'année Ouais. 2017. Et ma note, je vais mettre juste 3 sur 5 cette semaine. 3 sur 5 parce que, voilà, on a déjà largement débattu sur le fait. Ça reste un épisode relativement facile à regarder avec des développements, mais on est un peu en deçà au niveau des tag teams. On est un peu dans la va-vite sur l'Elimination Chamber. Il y a des petits défauts à droite à gauche. Donc, voilà, 3 sur 5.
Eh ben écoute, moi mon top c'est Naomi. Ah voilà, C'est Naomi qui a vraiment, on le rappelle souvent SmackDown, quand t'as 5 minutes pour briller et que il y a 2 semaines exactement. t'étais dans le fond du trou, Mhm. c'est maintenant ou jamais. Et là, ça a bien marché, le public a bien pris, et donc ça veut dire que elle a Elle a fait ce qu'il glow. fallait. Ouais, exactement. Mon flop, t'as de chance, hein. Mon flop, allez, je vais être comme toi, je vais taper sur un de mes chouchous, c'est Baron Corbin. Ah oui, voilà. Euh, voilà, c'est peut-être une erreur de débutant. Il s'est fait avoir par Il s'est fait coincer. l'expérience du Miz. Il s'est fait coincer. Il aurait vraiment, s'il avait rien dit du tout, juste le mec il regarde le match et Exactement. ça aurait Mais été à, parfait. à la limite, même, il aurait même pu parler, mais juste, genre, c'est plutôt dans la menace, tu vois. Genre, je l'aurais bien vu dire, écoute, le mise, enfin, Ouais, tu mais il a commences un à te peu fait chauffer. ça, mais il a aussi essayé de le bâcher et ça marchait Ouais, pas. ça marchait pas. Quand il lui dit, à un moment, c'est le Miz qui lui dit, t'as pas de palmarès, et Baron Corbin qui lui sort, ouais, mais moi j'ai joué en NFL ou je sais pas quoi, Oh genre, là mais là. on s'en fout, on est à la WWE, on s'en bat les steaks de ce Ouais. que. Ouais, Ouais, à un moment, il bon. lui fait pourquoi t'es tout rouge? Il dit au Miz, tu vois, parce que le Miz, il fait ouais. Et Miz répond ah, je suis tout rouge parce que je suis excité, parce que je suis prêt, parce que j'ai le feu en moi, parce que Ah, parce que moi, je suis. toi, Ouais, ouais, je suis pas ouais. que je suis pas en mode huître comme toi là, enfin, toi. Donc c'est chaud, toi. Peu importe ce qu'il disait, forcément, il se Ouais, faisait ouais, à remballer. Donc chaque fois, il se faisait remballer. C'est ouais, vrai il que c'est fallait là où juste tu être vois aussi que le Miz est menaçant fort aussi. et ne voilà. Mais bon. Et du coup, ma note, eh ben, je vais mettre 2,75 moi, hein. Un petit cran en Et- dessous. C'était, voilà, il y a trop de choses qui, enfin, on en a parlé. Et, voilà, pour les mêmes raisons que toi. C'est un lendemain de Rumble un peu euh, tiède, un peu, toi. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est difficile de se remettre déjà C'est dans gueule SmackDown. de bois du lendemain de soirée du Rumble, un Ouais, peu. c'est difficile. Et là, en plus, ils se sont un peu plantés sur deux, trois trucs. Hmm. Voilà, donc. Mais bon. L'Elimination Chamber, la road to WrestleMania commencera à partir de l'Elimination Chamber. À n'en Ouais. pas douter. Eh ben, je te remercie, Giscal, pardon. Écoute, merci à toi, comme toujours. J'en profite pour dire que tu avais fait un excellent travail de présentation Oh, lors du podcast spécial Rumble. C'était écoute, quand même 1h45, il fallait le putain. faire. Ouais, mais bon, j'ai été grandement aidé par le fait que tous les chroniqueurs étaient là, donc je pouvais me délester du coup Ouais, de ouais. toute la charge d'analyse, donc ça va. Mais bon, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à l'écouter, hein. Si vous voulez l'écouter en plusieurs parties, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'est voilà, pour avoir fait le montage, voilà, tu as fait du bon boulot. Je suis Bah, fier de écoute, nous. tant mieux. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre toutes les semaines sur YouTube pour la version vidéo, mais également sur iTunes et PodCloud pour la version audio, le podcast audio. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook pour ne louper aucune news. Je vous invite également à commenter pour nous donner, partager par exemple votre top, votre flop et votre note. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown? Et également partager, hein, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux évidemment. Oui, partagez, partagez. Mm. Voilà, et à nous mettre des bonnes notes, des pouces, que ça soit sur YouTube, PodCloud ou iTunes, pour que voilà, on monte dans la hiérarchie du podcasting world. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour déjà le Go Home Show de Eh oui, SmackDown de l'Emission déjà. Chamber. C'est du Oh grand là là, on ne sait n'importe plus où quoi. donner de la tête. Salut Giscal, à la prochaine, et salut à tous. Allez, tout le monde. Je te laisse parce que je pars dans 3 minutes pour écraser des piétons.